Salut mon petit chat, c'est Mathieu. Aujourd'hui dans Cocktail 101, on refait une petite collab avec des gens extraordinaires. Si tu aimes le vin, tu connais peut-être Chavanais. Eh bien à Chavanais, il y a Delphine, Julie et Maxime qui s'amusent à faire de jolies décoctions. Et coucou, c'est la distillerie de Chavanais. Ils récupèrent le marc de vin de Maxime et avec l'aide des alambics Léon et Valérie, entre autres, ils vont distiller des petites douceurs. Ils ont notamment du vermouth, ce qui m'a fait les découvrir en fait à la base. Et aujourd'hui, j'ai voulu m'amuser avec leurs bouteilles pour te proposer à toi, en tant que personne, des cocktails originaux. Alors abonne-toi en cliquant juste ici, attache ta ceinture, reste avec moi jusqu'à la fin pour la cerise sur le cocktail et c'est parti ma distillerie. Alors les bouteilles de la distillerie de Chavanais, déjà c'est bio et en plus c'est local. Ils s'attachent à utiliser tant que possible des plantes qu'ils vont trouver autour d'eux pour s'inscrire dans une démarche éco-responsable et durable. Ce sont des eaux de vie qui vont être peu sucré pour laisser la place au goût essentiel et ce qui va me permettre à moi plus de liberté pour les arranger en cocktail. Alors je vais te parler de Ginette, une eau de vie de marc de Syrah dans laquelle ont été macérées des baies de genièvre et quelques autres petites plantes locales, un petit peu dans l'esprit d'un gin ou d'un généver par exemple. Ensuite on a la Françoise. On a fait macérer des belles framboises dans de l'eau de vie de marc, ce qui donne un joli spiritueux et des arômes intenses de framboise, mais sans sucrosité. Juste la framboise. Place à Helmut, le vermouth. On est sur un assemblage de vin nature avec 100% de plantes locales. Vermouth rouge dans la couleur, mais plutôt sec dans le goût. Enfin, la Felicita, le vermouth blanc. Vin nature 50% chenin, 50% vionnier. Et toujours des plantes locales. Bon, tu peux remarquer que j'ai déjà quand même un petit peu tapé dans les bouteilles. Bon, maintenant, on va s'arranger ça en cocktail. Alors, premier cocktail, on va commencer par la dernière Javias. Simplement, je voudrais juste faire un petit aparté. J'ai déjà tourné cette partie de la vidéo, toute la partie cocktail, et au moment d'exporter, je me suis rendu compte que le son n'avait pas pris. Donc, là, je recommence tout comme si de rien n'était. Mais tu verras, peut-être que tu auras l'impression dans la vidéo que j'ai un peu les boules, parce que c'est le cas. Voilà. Ça, c'était ma vie, tu t'en branles, je te présente les cocktails. Dans un shaker, tu verses 3/4 d'once de Ginette, 3/4 d'once de Françoise, 3/4 d'once de Chartreuse verte et 3/4 d'once de jus de citron. On shake tout ça avec de la glace et on va double filtrer ça dans un joli verre qu'on aura mis au congélateur au préalable. Et pour garnir, une petite cerise cocktail sur un pic. Et voilà. Donc ce cocktail, c'est un dérivé du Last Word, qui est un cocktail classique que tu connais peut-être. Et le Last Word a donné lieu à un certain nombre de cocktails dérivés. Et tous ces cocktails dérivés vont avoir dans leur nom un petit lien avec le Last Word. La Ultima Palabra, The First Word, Last Word, Mon Dernier Mot, etc. etc. Le Pilat, c'est le parc naturel qui est à 2 pas de la distillerie. Et dans le patois du Pilat, qui est aussi le patois de Saint-Étienne, qui est juste derrière la colline, qu'on appelle le Gaga, jabiasser, ça veut dire parler à tort et à travers. Et donc, pour mettre tout le monde d'accord, ce petit dérivé du Last Word qui vient du Pilat s'appelle la dernière Jabias. Voilà. Suivant, le Pilat Negroni. Oui, on reste dans le Pilat. Dans un verre à mélange, tu vas mettre une once de Ginette, une once de Françoise, une once de Helmut, le vermouth et une once d'apérole. L'apérole qui ne vient évidemment pas du Pilat. On lui remue le slip avec de la glace. Pour garnir, j'ai envie d'exprimer un zeste de citron. Oui, de citron. Et garnir avec une petite rondelle d'orange. Oui, d'orange. Et voilà, le Pilat Negroni. C'est très très bon. J'ai rajouté la Françoise pour la gourmandise. On sort de la recette classique du Negroni, mais elle apporte vraiment quelque chose là-dedans. Enfin, la Felicita Cobbler.
Alors on va déjà commencer par remplir un petit peu de glace pilée au fond du verre. On réserve. Donc dans ton shaker, tu vas mettre 2 onces de ton vermouth blanc La Felicita, 3/4 d'once de Helmut, le vermouth, 3/4 d'once de curaçao orange. Moi j'ai du Grand Marnier qui va remplacer le curaçao. Ça va être 2 types de liqueurs d'orange différentes mais sur une base de cognac, hein, différent du triple sec et du Cointreau. Généralement on remplace le Grand Marnier par du curaçao, sauf que là j'ai pas de curaçao à la maison donc je prends ça. C'est pas grave, c'est gourmand. 3/4 d'once de jus d'ananas, une demi-once de jus d'orange et une demi-once de sirop de sucre. Si tu utilises des jus concentrés qui sont déjà assez sucrés, tu n'auras pas besoin de rajouter ce sucre, hein. Moi c'est du jus frais, moins de sucre, donc on en rajoute un tout petit peu. On shake ça avec de la glace pilée. Et on verse ça dans le verre. Et maintenant, on va s'énerver sur le garnish. Le principe là, c'est d'aller acheter tous les fruits que tu vas pouvoir trouver en magasin. L'astuce, quand tu as des feuilles qui sont dégueulasses comme ça, tu les retournes et tu vas les couper. Alors là, le petit truc de pimpin que j'aime bien faire, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça joli, c'est de saupoudrer ton garnish avec du sucre glace. Et voilà. Alors c'est frais, c'est low ABV, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a que du vermouth dedans, un petit peu de Grand Marnier, donc on n'est pas sur des alcools forts. C'est bon, tout simplement. La Felicita, donc le vermouth blanc de la distillerie de Chavanay, va apporter un petit peu quelque chose, un peu comme les vins de Xérès, les sherry, les vins fortifiés espagnols. Il y a un côté un peu oxydatif, un petit peu de noix, hein, très léger, un peu plus léger sur la Felicita, et en plus elle va ramener quand même une petite amertume. Donc c'est vraiment sympa de la bosser comme ça. Et t'as vu ? J'ai acheté des verres Hurricane. C'est donc ça. Ouais, ça m'avait foutu la honte dans la vidéo sur la pina colada, donc tu vois, j'ai investi. Et si tu veux les mêmes, je t'ai mis le lien en description de la vidéo. Voilà. Et maintenant, cerise sur le cocktail. Tu peux obtenir une jolie réduction de 10% sur le site de la distillerie de Chavanay avec le code promo Cocktail101. Bien écrire Cocktail 101. Encore une fois, je n'ai pas de partenariat commercial avec la distillerie. Ils m'ont juste filé 4 bouteilles pour que je m'amuse. Le deal, c'est que moi, je parle de ce que j'ai fait, mais je ne touche rien du tout. Le code promo, il est pour toi et que pour toi. Voilà mon canard, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Si tu découvres la chaîne, abonne-toi, active les notifs et abonne tous tes potes, c'est la règle. Si t'es déjà abonné, j'espère que ça t'a plu et je te retrouve la semaine prochaine sans faute. Allez, gros bisous et santé. Et n'hésite pas à checker ma vidéo de la collab avec la brasserie des plantes aussi.